Je ne suis qu'une servante inutile, mais toi, tu es le Dieu qui a tout conçu de tes mains. Que la gloire te soit rendue et que des miracles soient opérés au travers de ta parole, que des guérisons soient manifestes et que quelqu'un vienne témoigner ici qu'il a vaincu par ton sang et par la parole d'un témoignage glorieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons demander au groupe musical de regagner sa place. Et nous allons partir dans la parole. J'ai failli interpeller notre papa Yao, mais je ne l'ai pas vu. Alléluia. Il est là. Ah, pas Yao. Tu es un peu bien loin. Hein? Amen. Et sans plus tarder, nous allons partir dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire une petite portion, des petites portions d'écriture, des histoires qui vont nous conduire dans la parole de ce matin. Amen. Notre papa va apprêter déjà la parole dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Nous allons d'abord lire cette portion d'écriture, Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, ça nous parle de fardeau. Alléluia. Et pendant que Yao est en train de lire Matthieu 11, 28, quelqu'un va apprêter dans le livre de Jean 4. Matthieu 11, 28 dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Si quelqu'un d'autre a trouvé dans le livre de Jean 4, Jean chapitre 4, à partir du verset 7. L'histoire de la femme samaritaine. Donnez-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connais, c'est le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que tous ses fils et son troupeau? Jésus lui répondit. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et toujours dans le livre de Jean, on va lire Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Ce sont ces quelques portions d'écriture qui vont nous accompagner. Le micro est derrière. Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Seigneur en ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue dans la maison de votre Père. Les dimanches sont des jours consacrés à l'Éternel, des jours d'adoration. Nous avons vécu toute une semaine. Nous avons mangé, nous avons bu, nous avons même fait le choix de notre menu. Mais en ce matin, ce n'est même pas nous qui avons choisi.
l'Éternel vient nous servir un repas selon ce qu'il a résolu pour ce peuple, selon ce qu'il a à cœur pour ce peuple. C'est pourquoi nous sommes partis dans ces différentes portions de l'Écriture. Et le thème du message ce matin, c'est le repos de Dieu. Alléluia. Alléluia. On a lu d'abord dans le livre de Matthieu 11. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Et nous sommes maintenant partis prendre un modèle. Nous sommes partis dans une portion de l'Écriture, une histoire à travers une femme. Amen. La Bible parle d'une femme appelée la Samaritaine. Nous ne savons pas plus que ce nom qui lui a été attribué. Et on nous dit à partir du verset 7 qu'une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que les disciples de Jésus étaient allés en ville pour acheter des vivres. La sainte Samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demanderais-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Je continue. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Alléluia. Le thème du message, c'est le repos. Et nous allons aller définir un peu ce que c'est que le repos. Amen, amen. Ce que c'est que le repos selon la Bible, évidemment. Et selon ce que nous sommes aussi. Selon la Bible, le repos, c'est un don en fait. C'est un don de Dieu. Le repos, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Le repos, c'est une restauration. Quand on dit le repos de Dieu, c'est une restauration. Mais une restauration en double. Dieu te donne la restauration de ton corps et il te donne la restauration de ton âme. C'est ça le repos selon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour le repos qui concerne la terre, c'est-à-dire ici-bas, c'est l'absence de travaux. C'est un état où on se tient, je peux même dire, immobile, où on ne fait rien. Alléluia. Vous voyez souvent, le cultivateur, il peut ensemencer le champ, il va cultiver, et puis une année, il va dire non, je laisse cette année-là pour que la terre se repose. Ça, c'est le repos, même la terre. Et les Hébreux ont compris cela. Ils ont créé un jour qu'on appelle le Shabbat. Alléluia. Alléluia. Et pour l'homme, tu ne peux pas aspirer au repos sans que tu n'as pas terminé quelque chose que tu as commencé. Tu as une destinée, tu as une vie. Il y a des objectifs, alléluia. Tu t'es fixé des objectifs, tu t'es donné des créneaux. Maintenant, en tant qu'être humain, tu ne peux pas te lever. C'est-à-dire, est-ce que moi, je peux me lever aujourd'hui pour dire, je ne vais pas au travail et me reposer? Peut-être à condition que tu sois malade ou il y a quelque chose vraiment qui te contraint. Mais l'homme en tant que tel, qui est sur la terre pour travailler, ne peut pas se lever pour dire, je me lève aujourd'hui, je me repose. Donc l'homme, sa vie même, c'est comme la vie d'un soldat. Tu travailles sans cesse. Alléluia. Mais notre Dieu qui est Dieu, après avoir travaillé pendant 6 jours, après avoir tout créé, la Bible dit le 7e jour, Dieu lui-même s'est donné un repos. Il s'est reposé pour pouvoir contempler tout ce qu'il a fait, y compris vous, y compris moi, pour regarder et puis dire, ouais, c'est bon ce que j'ai créé. Donc, quand tout est bon et parfait, en ce moment, on peut se reposer. Alléluia. Dieu a créé tout à la perfection et il a désiré se reposer au 7e jour. Et le peuple d'Israël va instituer le repos. Mais le repos selon Israël, c'est en souvenir de quelque chose qui les a marqués. Ils ont été esclaves en Égypte pendant près de 400 ans.
Et là-bas, jour et nuit, ils servaient Pharaon et son peuple. Ils ne se sont jamais reposés. Ça dit, tu peux travailler jusqu'à mourir. Alléluia. Ils ont construit des pyramides et des pyramides. Ils ont souffert. Amen. Et quand Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte, en souvenir, eux-mêmes, ils disent, là où nous on est passé là, ça a été difficile. Donc on va instaurer le Shabbat. Ce jour qui va donner le repos à nos serviteurs, à nos servantes, aux brebis, à notre maison, pour que notre maison se repose un peu. Parce que nous aussi, nous avons connu ce qu'on appelle la souffrance de l'esclavage. Mais au moins une fois par semaine, reposons-nous. Alléluia. 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 Mais il y avait un risque avec Israël. Quand Israël était désobéissant, le repos de Dieu se retirait. Il n'avait plus la paix. Il n'avait plus de quiétude. Parce que l'ennemi venait frapper. Donc Dieu utilisait, c'est-à-dire le repos, il interdisait le repos dans des cas de désobéissance. Alléluia. Et le peuple pouvait souffrir jusqu'à ce qu'il revienne à l'Éternel. Et ainsi la paix revient. Et Dieu redonne encore le repos à son peuple. Amen. Amen. Mais voici nous qui sommes là. Nous ne sommes pas Israël. Alléluia. Mais nous sommes chrétiens. Et la Bible nous annonce par les prophéties, notamment dans le livre d'Ésaïe 14, des prophéties messianiques nous disent qu'un sauveur va venir et celui-là va donner le repos. Celui-là va donner le repos. C'est-à-dire la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu nous a promis que nous jouirons d'une paix quelque part. Que nous aurons un repos quelque part. Que nous serons dans la félicité quelque part. Nous allons bénéficier d'un repos dans sa présence. Je ne parle pas du repos éternel de la mort. Je parle du repos de la résurrection. Alléluia. Dieu nous a promis cela au travers de Jésus. Et si nous sommes là ce matin, c'est à cause de notre Seigneur que nous sommes ici en ce matin. Alléluia. 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 Le repos, c'est la communion avec Dieu. Quand tu es dans le repos de Dieu, bien aimé, tu as la paix du cœur. Quand Dieu te donne du repos, tu as la paix du cœur. Quand tu es dans le repos de Dieu, tu te sens libre quelque part. Alléluia. Les sentiments de culpabilité, les peurs, tu es libéré de ces choses. Amen, amen. Parce que quelque part, tu ne sais pas, quand tu es libre dans la tête, tu vas te dire que c'est toi-même. Non. C'est Dieu dans sa grâce qui t'a donné un moment de repos. Tu te sens libre dans ta tête, il n'y a pas quelque chose qui te contrarie. Amen. Tu sais, il y a des gens qui sont là, tu peux être assis, et puis tu as l'impression que tu as gâté quelque chose, comme on le dit. Tu es anxieux, tu es anxieuse. Ton cœur n'est pas en paix. Alléluia. Spirituellement, il y a quelque chose ça ne va pas. Amen, amen. C'est parce que tu n'as pas le repos. Maintenant, nous allons rentrer dans notre message avec l'histoire de la Samaritaine. Voici une femme qui vit quelque part, alléluia, en Samarie. Et cette femme-là, elle a une vie. Alléluia. Elle vit tous les jours, c'est normal. Mais dans sa vie, il y a des jours, c'est-à-dire, elle va au puits, elle charge canari sur sa tête, elle revient. Mais cette femme-là va au puits le soir. Quand les gens ne sortent pas, c'est à ce moment-là qu'elle va prendre son canari pour aller au puits. Amen. Et à force de partir au puits, un de ces jours, elle va faire une rencontre prophétique. Alléluia. La Bible nous dit que la femme là va croiser un homme. Elle n'a pas fait attention à lui. Notre Seigneur est d'une simplicité. Alléluia. Elle allait puiser, mais elle croise quelqu'un qui lui parle, il est seul. Et le Seigneur lui dit, donne-moi à boire. Amen. Et nous les femmes, on se connaît. Alléluia. Lui qui me demande à boire, la même c'est qui? Et puis quand on voit par ton accoutrement, on sait que tu es juif. Alléluia. Moi, je suis samaritaine. Oh, il y a mes alliances entre les samaritains et les juifs. Amen. Les descendants d'Ésaü. Il y a quelque chose qui s'est passé quelque part là-bas. Alléluia. Donc la femme est étonnée. Elle dit, moi qui suis une samaritaine, vous dites que nous sommes des pécheurs. Alléluia. Mais comment toi qui es juif, c'est-à-dire toi qui es de la race pure, tu peux me demander à boire? Amen. Le Seigneur n'a rien dit. Il a répondu calmement et posément. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui dit, donne-moi à boire, tu lui aurais même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme se précipite, elle lui dit, il dit, femme, elle a dit au Seigneur, tu n'as rien à puiser et le puits est profond. D'où vient donc cette eau vive? Amen. Alléluia.
C'était une femme problématique. C'était une femme qui avait beaucoup de soucis. C'était une femme qui se cachait de la société. C'était une femme qui était chargée de fardeau. Alléluia. Alléluia. La femme samaritaine était tellement chargée de fardeau au point où elle se cache pour sortir. Elle avait beaucoup de problèmes. En bas, quand on lit, elle a dit au Seigneur, le Seigneur même, avant d'aller en profondeur avec la femme, a dit, va appeler ton mari. Il a touché à un nœud de sa vie. Il dit, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Oh. Et le Seigneur, Jésus, il sait tout. Il dit, tu as dit la vérité. Parce que celui-même avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Et puis toi-même là, il y a eu 5 autres déjà. Madame, tu as déjà eu 5 autres. Celui que tu as n'est pas ton mari. Bon, tu veux quelque chose de moi, mais avant de te donner cette chose-là, il y a quelque chose que moi aussi je cherche en retour, c'est la sanctification. Alléluia. Et on est sanctifié par quoi? Par la vérité. On est sanctifié par quoi? Par la repentance. Ce matin, je vais te dire, tu es venu t'asseoir ici. Chacun de nous, j'ai toujours dit ici, que nous tous qui sommes rassemblés ici, on est des malades. Le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants. C'est pourquoi dans l'église, on ne juge pas, on ne critique pas, parce qu'on est tous des malades. Moi, je connais mon péché, mes fardeaux. Tu connais pour toi. Quelqu'un ne peut pas deviner pour son ami. Mais le Seigneur seul peut deviner, parce qu'il a deviné pour la femme. Il a deviné pour la femme. Elle vivait certainement de l'impureté, l'impudicité, l'adultère, la fornication. C'est beaucoup de fardeaux, hein. Beaucoup de fardeaux sur sa tête. Mais elle croise quelqu'un. Celui-là, la Bible dit, il aime les fardeaux. Elle a croisé Jésus. Le maître même qui se charge des fardeaux. Et la mission pour laquelle il est venu, c'était pour prendre nos fardeaux sur lui. Et il croise la femme. La conversation commence. Alors Jésus va aller déceler en elle. La femme est malheureuse. Bien-aimée. La présence de Dieu, c'est une présence qui nous fait du bien. C'est dans la présence de Dieu que tu peux déposer, que tu peux décharger des choses que le monde ne peut imaginer, parce que c'est toi ce qui le sais. C'est toi ce qui le sais. On ne te demande même pas de venir parler aux hommes. Le Seigneur n'a pas dit à la femme samaritaine, va chercher les gens de la ville, on va venir ensemble ici, on va raconter ta vie, ton lourd péché que tu es dedans là, on va chercher des témoins qui vont attester que tu sors avec le mari d'autrui. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin d'aller fouiller dans ta vie avec des personnes, des tiers, pour t'humilier ou te honner avant de te bénir. Non. Ça se traite entre lui et toi dans la discrétion et même dans le silence. La femme a parlé à cœur ouvert à son Seigneur. Elle a dit, Seigneur, voici ma situation. Dès l'instant que le Seigneur lui a dit, tu as dit la vérité, la femme est déjà sanctifiée. Il a dit seulement une parole et je serai guéri. Dès l'instant que le Seigneur a dit, Madame, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Le fait que le Seigneur ouvre sa bouche sur la vie de la femme est déjà purifiée. Quelque chose a commencé à se passer en elle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la femme était inquiète. Elle disait au Seigneur que tu n'as rien pour puiser. Mais comment tu vas faire pour puiser? Tu veux boire, il n'y a pas chaud, il n'y a rien. Bien aimé, j'ai une fois prêché ici, il y a 2 puits. Hein. Il y a le puits terrestre. Le puits terrestre, chacun de nous a son puits terrestre. C'est un puits terrestre. Tes actions que tu peux faire, ça peut être des puits terrestres pour toi. Des bénédictions que tu veux avoir. Mais il y a un puits qu'on appelle le puits céleste. Le puits céleste, c'est une source intarissable. Dans le puits céleste, quelle que soit la manière dont tu t'es sali, quel que soit le fardeau qui te pèse, quand tu vas au puits céleste et que le gardien du puits céleste te décharge, alléluia, et qu'il te lave, tu deviens pur. Ça a été le cas de la Samaritaine, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Mes amis, souvent nous avons tendance à nous éloigner de Dieu parce que nous traversons des choses qui n'honorent pas Dieu. Ou bien tu as des difficultés, ou bien ta vie ne matche pas comme toi-même tu le veux, ou bien tu as des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Mais tu es libre de choisir. Ce matin, je viens te dire que tu es libre de choisir. Si tu es venu t'asseoir dans la présence de Dieu, lorsqu'une situation est dans ta vie et que tu n'arrives pas à gérer, que la situation te dépasse, tu es fatigué d'un état de vie, bien-aimé, la seule solution, la seule chose qui peut t'aider, c'est d'aller à la présence de l'Éternel. Il a dit, venez,
Il a donné un ordre. Pendant que tu es assis là, tu es en train de penser au problème. La confusion dans laquelle tu es. Cette situation qui est en train de t'humilier. Alléluia. Où tu sais que quand tu regardes à gauche, à droite, il n'y a plus personne. Ce que tu es en train de voir, et tu te dis que ça peut te tuer. Bien aimé, je te dis que ça ne te tuera pas. Ça ne va pas te tuer parce que tu es dans sa présence. Ça ne va pas te tuer. C'est peut-être difficile. C'est peut-être difficile. Tu as du mal même à avaler. Alléluia. C'est peut-être compliqué. Mais le Seigneur m'envoie te dire, ça ne va pas te tuer. Parce qu'il n'a pas fini son histoire avec toi. Alléluia. Il n'a pas encore fini l'histoire avec toi. Tu es en train d'écrire une histoire et vous partez quelque part. Et je vais te dire, c'est parce que tu es dans cette situation-là, tu te sens faible, non? La situation dans laquelle tu es là, quand tu te regardes, tu sais que tu ne peux plus rien. Alléluia. Donc si tu te sens faible, sache que tu es qualifié pour avoir le repos du Seigneur. Parce que tu es fatigué. J'ai dit, papa, maman, tant que tu n'as pas chargé colis, jusqu'à ce que ton cou soit comme ça, tu ne vas pas demander à quelqu'un de te décharger. Mais quand ça commence à tirer sur ton cou, ça commence à entrer dans les pieds, en ce moment-là, tu cherches un secours. Mais malheureusement, l'être humain que nous sommes, quand la situation devient compliquée, nous cherchons le secours avec nous-mêmes. Nous cherchons d'abord le secours à notre niveau. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux arranger la situation? Bon, toi-même, ta vie là, c'est quoi tu peux faire que Dieu ne peut pas faire pour toi? Et puis ce que toi-même tu as fait de tes propres forces jusqu'à ce jour, ça t'a donné quoi? Tu aboutis à quoi? Les solutions de l'homme sont souvent entachées, peut-être de péché ou des choses qui n'honorent pas Dieu. Prenons le cas d'une jeune fille qui n'a même pas de pommade et qui n'a rien. Mais les chrétiens, ici on parle des chrétiens, hein? Ça dit que tu as été sauvé, tu es venu dans la maison de Dieu, tu es assis dans la maison de Dieu, tu entends la parole du Seigneur, mais le Seigneur te dit, à cause du souci que tu as, viens à moi. Viens à moi. Tu veux me parler, mais viens me parler en tant que mon enfant. Ne reste pas loin. Alléluia. Ne reste pas loin. Et nous avons tendance à aller chercher des solutions. C'est pourquoi tu vas voir des chrétiens qui vont se cacher pour aller voir un marabout. Ou bien tu vois des chrétiens qui sont cachés en train de lire horoscope chaque jour. Ils se mettent sous le joug encore de l'esclavage. Le matin, s'il n'a pas lu horoscope, lui, sa vie là ne peut pas être déterminée. C'est des choses, tu es dedans de façon subtile parce que l'ennemi, il est malin. Tu cherches des solutions en regardant autrui. Celui-là, il peut faire pour moi. Alléluia. Celle-là, elle peut faire pour moi. Mais elle peut faire pour toi. Là, le jour, elle a décidé de ne pas faire. Tu fais comment? S'il a décidé de ne pas faire, tu fais comment? Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en faisant des calculs sur la vie de quelqu'un d'autre. En faisant des calculs sur le bien de quelqu'un d'autre. En faisant des calculs sur des intérêts de quelqu'un d'autre. Non. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La femme samaritaine, elle vivait salement sa vie. Parce qu'elle pensait que la solution, c'était le mari d'autrui. Elle pensait que ce que les hommes vont lui donner pouvait étancher cette soif-là. Ça pouvait gérer ses pommades, ça pouvait gérer sa maison. Mais au fond d'elle, celui qui l'a créée sait qu'il y a une eau dont elle a besoin. Une eau vive. Et cette eau-là, ça se trouve seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Et dès l'instant qu'elle a croisé le maître, elle a croisé le maître du puits, qui est différent du puits de Jacob. Qu'elle a croisé, le maître maintenant va lui donner la révélation. C'est vrai, ce qui t'est arrivé, ça fait mal. Le fardeau qui est sur ta tête est lourd. Toi-même, tu ne sais pas comment te décharger. Mais je te dis une chose, viens à moi. Femme, viens. Frère, viens. Alléluia. J'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour toi. Avec Jésus, il y a toujours une solution. Avec les hommes, les mains peuvent s'arrêter. Ton frère, un jour, tu vas demander à ton frère, demander. Mais un jour, ton frère sera fatigué. Il sera fatigué. À force de demander, tu vas devenir ridicule. À force de demander, tu seras honteux. À force de demander, tu seras dans la confusion. Mais il y a quelqu'un à qui tu demandes. Quand il te donne, la honte et la confusion s'éloignent de toi. Jésus-Christ, il ne trahit pas. Jésus-Christ, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, mon Père agit et jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui ne va pas, que Jésus ne peut pas faire? Il agit, il est vivant. On ne prie pas un Dieu mort, hein? Nous prions un Dieu vivant. Dimanche passé, papa prêchait sur l'adoration. Et dans la semaine, j'étais au bureau. J'avais envie de prier. Mais j'ai dit que
c'est-à-dire, je me sentais mal à l'aise. Je pensais un peu à l'avenir, à quelque chose de loin que je suis en train de préparer. Et j'étais triste. Mais malgré la tristesse, j'ai dit, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, ou bien d'en parler à quelqu'un, est-ce qu'il ne serait pas mieux que je rentre dans l'adoration, puisqu'on a parlé d'adoration? Dès l'instant que je me suis déplacé pour aller dans un coin d'adoration, c'est-à-dire au fur et à mesure que j'avançais, je n'ai même pas encore commencé à adorer. Mais parce que j'ai pris la résolution d'adorer, malgré la tristesse au fond de moi, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Je n'ai même pas ouvert la bouche. J'ai plutôt pleuré devant le trône. Je me suis affaissé dans toute ma faiblesse. Je me suis qualifié pour être déchargé. C'est dans ta faiblesse que tu te qualifies pour être déchargé. Et quand j'ai fini, pendant 1 heure, peut-être plus d'adoration aux heures de pause, quand je sors là, j'ai un collègue qui commence à communiquer avec quelqu'un à l'extérieur. Dans la conversation, il s'arrête à côté de moi et puis il parle au monsieur. Il dit, ma soeur même qui est là peut attester. Et de conversation en conversation, le Seigneur m'a montré une piste au travers de la personne qui a appelé son frère. Je n'ai pas cherché la solution ailleurs, hein, au pied du maître. Au pied du maître. C'est là-bas que tes solutions, là, tu vas les trouver. Au pied du maître. Ça sera résolu là-bas. Dieu nous exhorte en ce matin, avant toute chose, de partir à lui. Avec nos fardeaux, c'est-à-dire, viens tel que tu es avec tes fardeaux. Jésus sait comment te décharger. Il a déchargé la femme samaritaine. Quand Dieu te décharge, il enlève tout ce qui est lourd en toi. Tout ce qui est lourd. Bien aimé, il y a quelque chose qui est lourd en toi qui fait que tu ne peux pas adorer Dieu comme tu le désires. Il y a quelque chose qui est lourd en toi qui fait que tu ne peux même pas t'approcher de lui comme tu le veux. Ça peut être parce que tu en veux au Seigneur, parce que pourquoi ma situation ne change pas. Tu en veux peut-être au Seigneur parce que tu es dans un état même qui ne le glorifie pas. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, c'est comme si Dieu ouvrait mes yeux. Nous les chrétiens, nous sommes souvent dans des états qui ne glorifient même pas Dieu. Tu penses que c'est anodin, mais je veux te dire en ce matin, à n'importe quel moment la trompette peut sonner pour toi. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, il peut t'appeler le demain. Pendant que tu es couché, il dit viens. Est-ce que tu as le choix? Il dit c'est lui qui tient le fil d'argent de ta vie. Alléluia. Je crois que c'est papa qui a partagé sur le groupe. Les soucis de ce monde, les fardeaux de ce monde, tu te charges avec ça. Mais si tout de suite, c'est-à-dire l'argent derrière laquelle tu cours, là, cet argent que tu cherches, là, si on te pose la question, tu veux quoi? Tu vas oublier tous les autres soucis. Hein. Ce que tu veux, c'est la santé, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur sait. Je vais te dire en ce matin que le Seigneur sait. Ne te tracasse pas plus que. Tout ce qu'il te demande, va et puis dis-lui la vérité, comme la femme samaritaine. Va dire la vérité à Jésus. C'est dans quoi tu es là, avant même que tu ne t'approches, il sait. Va lui dire la vérité. Va lui dire la vérité. Tu sais que la chose même est en train de te compliquer. Ça gâtait ta relation avec le Seigneur. Ça coupait le pont. Tu sors seulement la nuit. Dans le monde spirituel, toi, c'est la nuit seulement on te voit. L'ennemi se présente, tu ne peux rien lui dire. Parce qu'en toi, tu es tellement chargé de choses que Satan même en train de jouer ping-pong avec ta vie. Mais le Seigneur dit, viens tel que tu es. Le fardeau que tu as là, amène-moi ça. Je vais te traiter avec. Je sais comment t'enlever ça. Je sais qui t'a mis ce joug et ce fardeau. Le Seigneur enlève et puis te donne lui son joug. Le joug de Dieu là, c'est l'adoration, c'est la liberté, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. C'est ça le joug de Dieu. Et il n'y a que dans sa maison que tu peux être revêtu de ce joug là. C'est vrai, c'est normal, les problèmes vont arriver. Il en aura toujours. Les problèmes vont arriver. Mais quelle est ta position face aux différents soucis que tu traverses? C'est quoi ta position? Tu veux un enfant? Quelle est ta position? Comment est-ce que tu cherches cet enfant? Tu veux un enfant, tu regardes l'enfant d'autrui, tu es jalouse. Tu veux un enfant, tu regardes l'enfant d'autrui, tu peux le frapper. Ou bien tu convoites quelque chose. Mais si tu veux un enfant, ce que tu veux là, va au pied du maître. Il dit, venez à moi. Ce matin-là, je ne sais même pas pour moi qu'on est venu. Hein. Moi, je ne fais que parler. Quand j'ai fini de parler, l'épée l'a fait ça, il le prend pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. La vie chrétienne là, c'est ça. Amen, amen. Amen, amen. Ce que Dieu veut, c'est notre repos. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, mon frère, la situation a beau te fatiguer.
Mais il y a un jour, la Bible nous dit que Joseph, il est passé par des situations que vous ne pouvez pas imaginer. On l'a jeté dans le trou, on l'a vendu. Il a été esclave dans la maison, il a été boy chez Potiphar. On l'a accusé, il veut violer. On l'a accusé, Joseph, de tout et de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en Joseph, il y avait quelque chose. Je vais te dire ce matin, quel que soit ce que tu vois, en toi, il y a un dépôt de Dieu. Il y a un petit quelque chose qui va te connecter à la source. Et c'est quelque chose qui était en Joseph. Malgré qu'on lui a pris le manteau, mais l'onction de Dieu dans Joseph l'a connecté à une onction sur laquelle Joseph même a dominé. Parce que l'onction de Pharaon s'est soumise à l'onction de Joseph. Joseph, en un seul jour, il est devenu premier ministre. En un jour, Joseph s'est marié. En un jour, Joseph a commencé à voyager. Un seul jour. Pas deux. Quand Dieu veut faire là, il est le maître des temps et des circonstances. Les années que les gélèques, les sauterelles t'ont dévoré. Je déclare en ce matin que Dieu te restitue. Il te donne le double de ce que tu as perdu. Dieu te donne le double en ce matin. Si seulement tu fais le pas d'aller vers lui. Va vers Dieu. Va vers Dieu. Tu es un homme d'affaires. Ou bien tu es quelqu'un qui est dans la vie. Il y a une situation qui te fatigue. C'est-à-dire que, en fait, tu as un dossier. Il y a une porte que tu veux qui s'ouvre. Je vais te dire, ne jette pas des regards inquiets, ne regarde pas, ne commence pas à penser dans les endroits où je vais partir pour que ça matche. Non. Regarde ton dossier et puis regarde Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ton dossier et regarde le Seigneur. Pendant que tu regardes le Seigneur et que ton dossier est à côté, il va mandater, il va ordonner. Et lorsque le Seigneur ordonne, même le diable obéit. Parce que notre Dieu est puissant. Rien ne résiste à ses ordres. La terre était informe et vide, tout était ténèbres. Il dit que la lumière fut. Pan, la lumière est arrivée. Il n'est pas camarade de quelqu'un, il est trop grand. Il est trop fort en ce matin, alléluia. Je viens te dire, les fardeaux là, décharge-les. Depuis que tu les as chargés, tu as eu quelle solution? Depuis que tu as chargé fardeau là, tu as eu quelle solution? Et puis ça t'a mis dans une forme de procrastination. C'est-à-dire, la situation là est là. Tu dis ça là, il va faire. Bon, ça là, moi, mais je sais que si il fait comme ça, ça va faire. Mais demain, ça y est là encore. Et le même dossier, ça fait 10 ans. Ça y est dans ta main. Pourquoi? Parce qu'en voulant le faire avec tes propres forces et en comptant sur la force de quelqu'un, ça va tarder. Ça va tarder. Avec Jésus, ça ne tarde pas. Hein? Avec Jésus, ça étonne. Avec Jésus, ça surprend. Avec Jésus, ça change. C'est de là, là. Il dit de la poussière où tu es là, il va te mettre à la table des rois. Et puis il n'y a rien. Quelqu'un ne discute même pas l'autre qui va te donner. De l'état de célibat qui te fait courir après les hommes, comme la Samaritaine, Jésus a changé sa vie. Quand elle est sortie de là, elle a déchargé ses fardeaux. La femme a pris, elle a été remplie maintenant d'une source pure. Et la source qui a rempli cette femme-là, lui a donné la force de se lever et d'aller déverser sur des gens. Et c'est comme ça quand tu viens en Jésus, tu laisses les fardeaux du monde, tu laisses le Seigneur te remplir d'une eau vive. Tu deviens puissant évangéliste. Quand tu prêches, lorsque tu parles, on sait de quoi tu parles parce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aucune situation, aucun poids ne peut éteindre ta vie. Je sais que tu es là et puis tu as des regrets. Tu as des regrets. Tu te dis si j'avais peut-être commencé tôt. Ou bien si j'avais fait ceci un peu plus tôt. Ou bien si je n'avais pas fait ce mauvais choix. Si je n'avais pas seulement pris cette mauvaise décision, je n'en serais pas là. Je vais te dire en ce matin, oui, tu as fait le mauvais choix. Tu as pris la mauvaise décision. On est des humains. C'est arrivé, oui. Le Seigneur dit oui, c'est que c'est arrivé. Mais Dieu te dit, le mauvais choix que tu as fait, la mauvaise décision que tu as fait, viens déposer à ses pieds. Il va restaurer toutes choses pour toi en ce matin. En ce matin, il va le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le seul truc, c'est l'approche. Le Seigneur te demande d'ouvrir tout simplement ton cœur. Et répands ton cœur devant Dieu. Donne-lui ce cœur rempli de péché. Donne-lui ce qui te fatigue. La situation de tes enfants que tu regardes et puis tu te dis que moi-même je ne sais pas, ça dit je suis fatigué, je ne sais pas comment faire. Je veux que tu te souviennes que c'est lui qui a créé la création. Ça dit, il a dit et tout est né du néant. Le monde est apparu. Qu'est-ce qui peut ne pas apparaître dans ta vie si tu as seulement confiance en Jésus? La vie chrétienne n'est pas compliquée. Alléluia. On dit ici qu'on ne va pas vous dire de venir et puis tu vas voir le miracle demain. Non. Viens d'abord pour lui.
Et quand tu viens à lui, que tu te laisses à lui, il sait que tu es ton enfant. C'est-à-dire, imaginez un peu, un père aimant. L'enfant est obéissant. L'enfant marche selon ce que le papa lui dit. L'enfant de loin, le père de loin veille sur l'enfant. Parce que l'enfant est obéissant. Papa dit ne fais pas, il s'en va faire. Souvent il tombe. Mais le père ne reste pas assis. Il vient soulever son enfant. C'est comme ça Dieu avec nous. Enfin, voyez la fête de Dieu de Jésus de façon palpable. Ne voyez pas ça comme un grand mystère dans lequel on ne peut pas rentrer. Et que pour rentrer dans le mystère, il faut que tu sois proche des pasteurs. Il faut que tu me parles 2 fois par jour. Il faut que non, Dieu n'est pas, c'est pas un mystère, c'est pas fétiche. Le Seigneur est vivant, il est comme toi et moi. Il est près de toi, il veut te parler. Rentre dans l'intimité de Jésus. Rentre en communion avec lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est notre Dieu de toute promesse. Amen, amen. Il est notre Dieu de toutes nos promesses. Alléluia. Ce matin, il vient t'adresser cette parole comme à la femme samaritaine. Il dit de déposer le seau d'eau qui est sur ta tête. Dépose le seau qui est sur ta tête. Peut-être c'est un seau ancestral. Les parents ont puisé. Et puis toi, de génération en génération, chacun soulève ce seau-là et puis le charge. Elle t'a dit le petit seau de combien on a déposé. On a mis un nom dessus. Toi, tu prends le seau. Tu es fatigué, ton enfant naît. Il prend le petit seau de combien. Il s'en va. Bien aimé, Dieu délivre. Hein? Je vous dis, ici on dit la vérité. Je vous dis la vérité ce matin. Moi-même là, j'étais petit combien. Yahweh en train de rire. Ah. Mes parents étaient des adorateurs d'eau. Et quand on dit on doit aller adorer, mais dis donc, il faut nous voir. Petit pain blanc, petit t-shirt, tu es petite comme ça. Et on partait dans ces choses-là. On nous envoie dans une rivière. On avait un grand-père. En ce moment, on disait que le vieux était fort. Parce qu'il met canari sur sa tête. Il n'y a pas feu. On met œuf dans le canari, quand il descend, œuf les cuit. On mangeait. Alléluia. Mais quand il finissait de manger la nuit, je ne vois que des serpents. J'étais petite, mais serpents. Mes frères peuvent témoigner. Si je dors dans cette chambre-là, tout le lit est serpent. Après, on m'envoie dans une autre chambre. Là-bas, c'est serpent. C'est-à-dire ma vie, là. Après avoir mangé œuf bouilli dans la tête de quelqu'un, c'était une vie de serpent. Mais aussi, très tôt, le Seigneur m'a appelé. Mon cœur était poussé à chercher le Seigneur. Mon cœur était poussé à chercher le Seigneur. Et dès l'instant que je suis parti à la source, et qu'il m'a dit qu'il pouvait me donner l'eau vive, il a fermé ses yeux négatifs, ses yeux démoniaques. Le Seigneur m'a donné une autre vision. Et aujourd'hui, je suis devenue sa servante. Alléluia. C'est possible avec Jésus. Ça, c'est pour moi, je t'ai dit. Je n'ai pas tout dit. Mais toi aussi, tu as pour toi. Mais au lieu de venir me dire, va t'agenouiller devant le maître. Dis, Seigneur, j'ai sali mon corps. Hein. Corps que tu vois là même là. Si on te donne Jésus, tu ne prends pas. La femme samaritaine. 5 maris, elle était fatiguée, fanée. Mais malgré ça, il y a un homme qui est auprès du puits. Il y a des hommes qui l'ont laissé. Il y a un qui est avec elle et puis il y a un qui est auprès du puits. Dans ses calculs, celui-là peut tomber dans le panneau. Mais malheureusement, elle est tombée sur l'homme des hommes. Alléluia. Et c'est celui-là qui va enlever les autres hommes de sa vie pour venir prendre une position dans sa vie pour faire d'elle une femme honorable au point qu'on parle d'elle dans la Bible. Dieu change les situations. Dieu change les histoires. L'histoire de cette femme a changé. Elle aussi, elle est comme vous et moi. Le Seigneur est prêt pour le faire. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prête en ce matin, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu es prête à tout laisser tomber pour lui? À tout laisser tomber pour lui. A dit, advienne que pourra. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois périr, je périrai. Et quand tu dis au Seigneur que si je dois périr, je périrai, tu ne meurs pas. Parce que c'est le défi suprême que tu lui as lancé. Il vient de prendre la relève et puis le Seigneur vient t'en délivrer. La Bible nous parle dans le livre de 2 Chroniques 20 d'un roi. Alléluia. Le roi Josaphat. L'ennemi arrive. La Bible nous dit, dès que Josaphat a attendu que l'ennemi arrive, Josaphat tremble comme une feuille morte. C'est un garçon, mais il tremble. La peur a pris le roi. La Bible nous dit que dans la frayeur de Josaphat, il s'est disposé à chercher Dieu.
Dans le fardeau qui te pèse, dispose-toi à chercher Dieu. Parce que Josaphat a cherché Dieu dans sa frayeur. Malgré qu'il avait peur, il allait s'engenouiller. Seigneur, ils arrivent pour me tuer. Josaphat, il est un roi, mais il tremble. Il a oublié qu'il y avait une armée à côté de lui. Hein. Les soldats étaient là. Mais Josaphat sait que l'armée qui est en face, là, tu ne joues pas avec. Bien aimé, tu ne peux pas compter si ce qui va te garder, ce qui te protège. Si l'Éternel ne te protège, si l'Éternel ne te garde, personne ne peut te protéger ni te garder. Et ce matin, comme tu as Jésus, comme le gardien de ton âme, dépose les fardeaux qui te chargent. Dépose la peur qui fait que tu ne peux plus avancer. Viens à lui et dis, Seigneur, me voici tel que je suis, avec mes péchés, avec mes iniquités. Ça fait telle année que je suis dans la foi, mais je suis toujours dans ce même péché-là. Seigneur, de mes propres forces, je ne peux pas y arriver. Décharge-moi, afin que j'ai le repos et que j'ai la paix et que je sois rempli de toi, de ta sérénité et de ton amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Ce matin, je ne vais pas être long. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé. Quand il parle petit, on prend là, ça rentre bien, puis on marche en fonction. Tout ce que je veux t'exhorter à faire, la pratique de ce qui a été dit ce matin, quand tu rentres chez toi, si tu veux écrire, les problèmes qui te chargent, écris. Quand tu rentres chez toi, je ne t'ai pas dit demain, ce soir même, avant de dormir, dis au Seigneur, tu as parlé. Tu as prêché le cas de la femme samaritaine. Maintenant, le lourd problème que tu ressens, comme on dit chez nous, le douba problème qui te fatigue là, va te déposer et puis dis, Seigneur, je cherche la solution en toi. Fais-le pour moi. Parce que tu l'as dit dans ta parole, c'est simple. La parole de Dieu est la vérité. Je ne peux pas vous donner autre chose que ça. Ici, on ne vend pas huile. Ici, là, on ne vend pas sel. Il n'y a pas fil rouge pour attacher. Ici, là, on ne lance pas habit. Si Papa Salami prend sa veste, il lance, moi je lui retourne. On ne lance pas quelque chose ici. Ici, on ne vient pas essuyer les chaussures de quelqu'un parce qu'il y a onction. C'est compliqué tout ça. Ici, là, c'est la vérité. La Bible a dit, on ouvre. Pendant que je suis en train de lire, si tu ouvres, si tu vois, ça ne va pas, tu dis, maman, ce que tu as dit là, ce n'est pas ça. Hein? Et puis on avance. Parce que notre Seigneur est simple. Et nous voulons marcher dans la vérité. C'est la vérité qui a sauvé la femme samaritaine. La vérité sauve. La vérité guérit. La vérité affranchit. La vérité te donne le repos. Ce matin, je vais te dire, voici la vérité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je n'ai rien d'autre à te donner que la vérité. Alors ce matin, acclame la vérité et nous allons nous tenir debout. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. De ta position, à la place où tu es assis, je veux que tu te souviennes. Alléluia. Souviens-toi de ta relation avec Dieu. Parce que si Dieu te donne du repos, tu vas voir qu'il y a des données qui vont changer dans ta famille, dans ta marche de tous les jours. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, tu vas prier. Mais en priant, souviens-toi des histoires que tu as entendues de la Bible. Ce que Dieu a fait dans la Bible. Je vais te donner quelques exemples. La femme samaritaine, le Seigneur l'a sauvée de la débauche, de l'impudicité, de l'adultère, de la fornication, du concubinage. Dieu l'a délivrée. Si tu vois que tu es dans un état tel que la femme samaritaine, tu n'as qu'à dire, Jésus, tu as fait pour la femme samaritaine, fais-le pour moi. Si une situation te fait peur, souviens-toi du roi Josaphat. Dans sa frayeur, il a cherché Dieu. Si tu cherches un enfant, la Bible dit, Anne est partie à Shiloh. Elle a pleuré devant Dieu. Anne a eu un enfant qui est devenu un grand prophète. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu veux de l'argent, la Bible dit, ce sont ces bénédictions qui enrichissent. Elles ne sont suivies d'aucun chagrin. Et il te dit, paye ta dîme. Fais des offrandes. Souviens-toi de quelqu'un qui est à côté de toi. Fais du bien à quelqu'un à côté de toi. Dieu se souviendra de toi aussi. Si tu es un jeune homme et que le monde te fatigue, la Bible dit, personne ne doit mépriser ta jeunesse. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Parce que Dieu t'a mis à part. Alléluia. Ce matin, tu vas prier. Si tu es une maman, un papa, tes enfants te fatiguent. Ils sont têtus. Ça ne va pas à l'école pour eux. Va déposer le fardeau au pied du Seigneur.
le maître va te décharger, il va te ressourcer, il va te donner une eau vive qui va couler en toi. Et au travers de cette eau, tu seras un modèle. Tu vas devenir un disciple qui va se disposer, pas à donner des fardeaux qui sont en toi. Tu n'iras plus partager tes problèmes aux autres, mais tu vas aller devant quelqu'un pour lui dire que Jésus t'aime parce que c'est ce que tu as reçu du Seigneur. On te dit que même la plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Et toi, en tant qu'un chrétien, tu ne peux donner que ce que tu as. Et ce que Christ te donne, c'est un repos au travers de ses vives eaux. Jésus ne t'a pas donné des fardeaux pour aller partager avec quelqu'un. Jésus t'a donné la paix, il t'a donné la vie, il t'a donné la quiétude, il t'a donné l'amour, il t'a donné des paroles de réconfort. Si tu te retrouves face à quelqu'un, sois un réconfort, sois un fils, une fille d'exhortation, mais ne va pas exposer les problèmes à la personne. Elle n'a pas la solution pour te décharger. C'est Jésus seul qui peut le faire. Ce matin, lève la voix et prie. Prie le Seigneur ce matin. Il le sait. Il le sait déjà. Par la foi, dépose. Quand tu déposes, ne pense pas à venir reprendre. Quand tu retournes à ce que tu as vomi, c'est que tu allais reprendre le fardeau. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit, dépose. Et ne pense plus à ça. Si tu dois périr, que tu périsses. Si ça doit te tuer, que ça te tue. Mais le Seigneur dit, ça ne te tuera pas. Parce que tu l'as fait monter dans ta barque. Fais monter Jésus dans ta barque. Il va calmer les autres troubles de ta vie. Fais-le monter. La Bible dit, il a obligé les disciples à monter dans la barque. Ce matin, Jésus t'oblige à monter dans la barque parce qu'il a déjà ses pieds dans la barque. Même si la barque se trouve sous les eaux, Jésus est capable de calmer la tempête de ta vie. Seigneur, merci. Je veux te dire merci pour la vie de mon frère. Pendant qu'il est debout devant toi, tu le sais. Pendant qu'il se tient dans ton assemblée, tu vois. Si des complots étaient formés contre lui, cela ne vient pas de toi. Là où l'ennemi a mis des blocages, Seigneur, tu as la clé. Le fardeau qui le pèse, qui l'humilie, qui le contrarie, tu es celui-là même qui peut résoudre. Alors nous venons humblement à toi. Prends tout, Seigneur, mes soucis,